Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire des extraits d'un journal et de lettres de ce livre magnifique, Une vie bouleversée de Etty Hillesum aux éditions du Point, mais aussi quelques extraits brefs de ce livre que Dominique Blin lui a consacré aux éditions du Relier, donc Etty Hillesum, Une femme réalisée. J'ai découvert ce livre quand il a été traduit en français il y a une trentaine d'années et je l'ai trouvé d'une beauté stupéfiante, quoi. Vraiment le genre de livre, j'en connais quelques-uns comme ça. D'ailleurs, je vais lire quelques auteurs de cet acabit, comme Jacques Lucéran aussi, par exemple. C'est-à-dire des gens qui traversent l'enfer de manière lumineuse et qui soulagent ceux qui sont autour d'eux, qui sont dans le même enfer et qui apportent de la joie et du bonheur là où on l'attend pas du tout. Alors moi, je dis traverse l'enfer, mais en général, ces gens-là disent non, l'enfer, c'est seulement l'histoire qu'on se raconte. Quand on est là, c'est tout. Donc, j'ai choisi de lire ces passages d'Etty Hillesum parce que, à force, j'ai constaté que beaucoup de gens, pourtant en recherche spirituelle, en tout cas, ils le disent, hein, ne vont pas au bout ou ont l'impression qu'ils ne vont pas au bout parce qu'ils pensent qu'ils ont des traumas de l'enfance ou qu'ils ont beaucoup de problèmes à régler ou que et cetera, quoi. Ils sont dans ce que j'appelais l'autre jour le trip de purification, qui n'en finira jamais, jamais. Parce que tout ça, c'est des histoires de l'ego, du moi-je, et les histoires de l'ego, elles sont infinies, c'est un puits sans fond. Si on met le doigt là-dedans, il nous engloutira jusqu'au moment où on va se rendre compte que c'est pas de ce côté-là qu'il faut aller, parce que ça n'aura jamais de fin. L'histoire de moi-je, elle est tragique. L'histoire de nous tous en tant qu'êtres humains, elle est tragique. Ça va mal finir, on le sait tous. Alors il y en a, ça finit mal, mais ils ont une vie assez agréable. Il y en a qui ont une vie très pénible, très désagréable, ça finit de la même manière. Certains disent: «Oh, c'est un soulagement», mais ils en savent rien. C'est ce qu'on dit de l'extérieur à travers notre imagination et ce qu'on croit être la situation de l'autre, qu'on ignore complètement en réalité, même si l'autre nous dit: «Oh, j'en ai marre». Bref, et donc j'ai eu envie de montrer comment des gens, qui sont des gens comme nous, pas des héros, pas des gens admirables, même si le fait qu'ils aient écrit, par exemple, elle, un journal, la rend admirable en ça, comme la toute jeune Anne Frank, par exemple, qui est si connue, beaucoup plus que Etty Hillesum. Etty Hillesum, c'est beaucoup plus mature et spirituel, elles ont pas le même âge. Etty Hillesum, elle commence son journal, elle a 27 ans. Anne Frank en avait 13. C'est une sacrée différence. Et Etty Hillesum était une intellectuelle, une artiste, une femme, indépendante, autonome, libre. On est dans les années 40, hein. Donc c'est quelque chose de très précieux, je trouve. Même en Hollande, les femmes libres à ce point n'étaient pas si nombreuses, il y a 80 ans. Est-ce qu'elles sont toujours aussi peu nombreuses? Je vous laisse, voilà. J'espère que non. Enfin, j'espère qu'il y a beaucoup plus de femmes libres. Donc voici, juste un dernier mot. Etty Hillesum est morte déportée, mais elle a été déportée par choix. C'est-à-dire qu'elle avait un statut qui lui aurait permis d'être protégée, cachée, sauvée, et elle a décidé d'elle-même de partir, en déportation avec son père, sa mère, un de ses frères, mais aussi pour soulager, elle le dit, hein, elle voulait être un baume apaisant pour tous ceux qui souffraient tellement, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas cette capacité d'avoir du recul, de ne pas se prendre seulement pour le petit personnage, pour madame ou monsieur moi-je. Pardon, je me fais rire tout seul, c'est bête. Mardi 26 août au soir. Il y a en moi un puits très profond,
et dans ce puits, il y a Dieu. Parfois je parviens à l'atteindre, mais plus souvent, des pierres et des gravats obstruent ce puits et Dieu est enseveli. Alors il faut le remettre au jour. Il y a des gens, je suppose, qui prient les yeux levés vers le ciel. Ceux-là cherchent Dieu en dehors d'eux. Il en est d'autres qui penchent la tête et la cachent dans leurs mains. Je pense que ceux-ci cherchent Dieu en eux-mêmes. Donc là, elle évoque, elle est en camp cette fois, le premier passage, elle n'y était pas encore. Elle est en camp de concentration, il y a des barbelés. Juste une anecdote avant de lire ce passage que j'ai pas mis la main dessus, mais à un moment donné, c'est une jeune femme de 27 ans, donc 29 quand elle est déportée, puisqu'elle est déportée 2 mois avant de mourir et elle est violée par, des nazis, des gardiens du camp de concentration et le soir même ou le lendemain matin, alors qu'elle est souillée, qu'elle a mal, elle prie pour eux et elle écrit dans son carnet: «Mon Dieu, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font». Oui. Donc elle est là dans ce camp avec tous ces gens très, très tristes et les gardiens cruels et elle, voilà ce qu'elle nous dit: «Comment se fait-il que ce petit bout de lande enclos de barbelés, traversé de destinées et de souffrances humaines qui viennent s'échouer en vagues successives, ait laissé dans ma mémoire une image presque suave? Comment se fait-il que mon esprit, loin de s'y assombrir, ait été comme éclairé et illuminé?» Et quelques extraits donc de ce livre de Dominique Blin, Est-il soum une femme réalisée aux éditions du Relier, sur la paix. Si la paix s'installe un jour, elle ne pourra être authentique que si chaque individu fait d'abord la paix en soi-même, extirpe tout sentiment de haine pour quelque race ou quelque peuple que ce soit. Notre obligation morale, c'est de défricher en nous-mêmes de vastes clairières de paix et de les étendre de proche en proche jusqu'à ce que cette paix irradie vers les autres, car plus il y aura de paix en nous, et plus il y en aura dans ce monde en ébullition. Écrit dans un camp de concentration, je vous le rappelle, où elle subit la cruauté. Écouter au plus profond de soi-même, se laisser guider non plus par les incitations du monde extérieur, mais par une urgence intérieure. Et ce n'est qu'un début, je le sais, mais ce n'est déjà plus un début hésitant. Les fondements sont posés. Parenthèse, évidemment que la situation n'est pas comparable pour nous aujourd'hui, même si on a un président qui veut nous faire peur, peut-être à tort, peut-être à raison, mais bon, on n'est pas en guerre. On vit dans un monde incertain, violent. A-t-il jamais été certain et pas violent? Je crois pas. Mais j'ai le malheur d'avoir lu beaucoup de livres d'histoire. J'aurais pas dû. Je me laisserais prendre par les propagandes actuelles. Et donc, quand elle dit se laisser guider non plus par les incitations du monde extérieur, mais par une urgence intérieure, je raccroche à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, le monde extérieur, curieusement, c'est aussi le monde de moi-je, le monde de l'ego. Moi, mes problèmes, mes souffrances, ma famille, mes désirs insatisfaits, et patati et patata. L'urgence intérieure, c'est notre véritable nature qui nous appelle. Et elle nous appelle tout le temps, mais elle est très délicate, très subtile. Donc si on ne prête pas l'oreille, c'est-à-dire que si on prête l'oreille à la voix de l'ego, on a guère de chance d'entendre la voix de notre vraie nature, la voix du silence.
Pardon, je reprends. Me tourner vers l'intérieur, rester à l'écoute de moi-même, rentrer en moi-même. Je pourrais dire aussi méditer. 1943, camp de concentration en Hollande. Créer au-dedans de soi une grande et vaste plaine, débarrasser des broussailles sournoises qui vous bouchent la vue, ce devrait être le but de la méditation. Faire entrer un peu de Dieu en soi. Qui rejoint un peu ce que je disais d'une autre façon. Tu veux toujours créer le monde à ton idée, au lieu de jouir du monde tel qu'il est. Tu montres là ta nature tyrannique. Si on pense que l'ego est tyrannique, moi je le vois plutôt comme puéril, enfantin. Mais, je me compose moi-même d'une multiplicité d'êtres humains. Mais oui, mais oui. Je renonce même à aider les autres. Aider les autres autant que possible, et si j'y réussis, eh bien je serai là pour les autres aussi. Il faut renoncer à tout pour pouvoir faire chaque jour pour les autres les 1000 petites choses qui sont à faire, sans toutefois, sans toutefois s'y perdre. C'est pour ça qu'elle renonce même à aider les autres. Ce qui veut dire que l'aide qu'elle apporte, elle est spontanée. C'est pas une intention religieuse, spirituelle, idéologique. Il faut s'affranchir intérieurement de tout, de toutes les représentations convenues, de tous les slogans, de toutes les idées sécurisantes. On est sur la même longueur d'onde. Mais elle est dans un camp de concentration et moi tranquillement sur mon canapé, un jour qui annonce déjà le printemps. Un dernier extrait de En camp de concentration toujours, hein, bien sûr. Comment aurais-je pu pressentir que je puisse être si heureuse? D'un bonheur infini qui ne désire rien, n'attend rien de chaque instant. Je dis bonheur par pudeur, mais ce qui m'habite véritablement est bien plus fort. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant en silence, à faire de la place un peu pour Dieu en nous. Je vous remercie. À bientôt.